Pour la marchandise qui arrive sans notification préalable, c'est-à-dire sans entrée attendue, on saisit l'entrée dans l'option Gestion des entrées du menu Entrée. On commence par choisir Nouvelle entrée et on renseigne les informations d'en-tête. Ici, il n'y a pas de champ obligatoire pour le système, mais la configuration des entrées pour chaque déposant permet de définir les champs obligatoires et les valeurs par défaut utilisées. Au départ, une entrée normale s'affiche, mais on a la possibilité de changer de type d'entrée pour créer un retour. Un retour peut avoir un code mouvement par défaut différent de celui d'une entrée et il peut y avoir une nature de stock particulière qui bloquera le stock retour en attendant le contrôle et qui permet de diriger ce stock vers un certain magasin lors de l'adressage automatique. Là, je vais faire une entrée normale. Après sauvegarde de l'entête, on passe à l'étape de création des lignes. La première information demandée est le code article qu'on pourra choisir dans une liste si on connaît au moins les deux premiers caractères. Ensuite, on indique la quantité qui peut être exprimée à n'importe quel contenant de l'article. Cela veut dire que l'opérateur pourra saisir les quantités dans les contenants figurant sur le support qu'il utilise comme base pour la saisie. Là, je choisis une palette de 20 cartons. Les autres informations seront nécessaires ou non selon le paramétrage de l'article. On peut renseigner une nature de stock qui bloquera l'article si, par exemple, il a été abîmé pendant le transport. On sauvegarde la ligne et elle s'affiche à nouveau. Si on a d'autres lignes à saisir, on reclique sur Sauvegarder pour avoir une nouvelle ligne vierge. Sinon, on choisit Annuler pour voir la liste des lignes saisies. Une fonction particulière dans les lignes d'entrée, si le paramétrage le permet, est la création de palettes ou cartons multiproduits. Si on reçoit plusieurs articles ensemble et on veut les ranger directement, on choisit Début palette multi. Il faut indiquer le type de contenant pour l'adressage et sauvegarder. Sauvegarder à nouveau comme précédemment pour avoir une nouvelle ligne. Cette fois-ci, une ligne de composants qui sera inclus dans le contenant multi. Ces lignes de composants sont exactement comme les lignes normales. Je choisis l'article, une quantité que je vais exprimer là en unités. Je sauvegarde. Et comme j'ai une autre ligne de composants, je vais saisir une autre ligne. Je sauvegarde et cette fois-ci, j'annule parce que j'ai fini ma saisie de palette multi. Ensuite, on peut continuer la saisie de lignes normales ou multi. Si on a fini les lignes, on peut procéder à l'adressage ou le faire plus tard en rappelant l'entrée. Là, c'est l'entrée numéro 100. Alors, je vais dire que j'ai laissé de côté, je vais revenir. Je vais rappeler mon entrée 100. Et là, on me propose de faire l'adressage. Donc, on clique sur Adresser entrée. S'il y a des problèmes d'adressage, un écran s'affichera pour signaler les mouvements à problème et on doit enquêter sur les raisons ou forcer l'adresse pour ces mouvements.
On peut regarder les mouvements en passant par les lignes et on peut les modifier ou les supprimer en cliquant sur le crayon ou la poubelle. Ici, on voit qu'on a un mouvement de stock pour la palette qui a été adressé automatiquement, qui est en attente de validation. Mais là, je vais changer la quantité. En fait, je m'étais trompée. C'est pas une palette complète. Il manque un carton. Ça s'affiche en jaune pour me montrer que ce n'est pas une palette standard. Ne pas oublier de sauvegarder ensuite au niveau de la ligne. Et voilà, je peux voir mon autre mouvement où j'ai adressé la palette multi. Et maintenant, le rangement va se faire à l'aide de listes ou par fonction sur terminal RF que vous verrez dans la vidéo concernant la RF. Si la confirmation doit se faire à l'écran, utilisez la même option. Gestion des entrées. Et on choisit de valider l'entrée. Les mouvements de l'entrée s'affichent et vous pouvez valider tous les mouvements de l'entrée en cliquant sur Tout valider ou, si vous n'avez pas encore toute l'information, choisir les mouvements à valider. Cliquez sur Valider sélection. Les autres mouvements restent en attente de validation.